Madame, Messieurs, bienvenue à cet essentiel des femmes. Les conflits qui naissent de la société devraient trouver des remèdes, d'où l'importance des bons médiateurs. La question est qui d'entre la femme et l'homme réglerait au mieux les conflits dans la société? Moi, je trouve que les deux peuvent régler des conflits. Les deux peuvent régler les conflits, mais la femme, c'est encore plus mieux. Parce que la femme, elle a les cœurs de maman, comme de maman, et elles savent écouter, elles savent patienter. C'est contraire aux hommes. Les hommes sont un tout petit peu trop rigoureux. Voilà. Moi, je trouve que la femme peut bien régler les conflits par rapport à la femme. L'homme ou la femme, c'est pour la résolution, ça dépend d'abord de quel ordre de conflit. Quand je me situe dans le cadre d'une famille, une mère peut régler certains conflits plus facilement qu'un père. Et surtout si le père se réfugie dans sa toge de masculinité, n'est-ce pas, rigidement. Hein? Mais je pense qu'il y a des problèmes qu'un homme peut régler facilement, qu'il y a des problèmes qu'une femme peut aussi régler facilement. Ce n'est pas pour rien que nous sommes différents. Et que votre tendresse, votre regard différent, vos filtres de perception sont différents des filtres des hommes. Mais ça peut apporter un plus à la façon de voir des hommes. En tant que femme moi-même, et surtout mère au foyer, éducatrice aussi enseignante, je trouve que par rapport à l'expérience, c'est la femme qui règle le mieux les conflits en société. Cela parce qu'elle a les dons innés, les dons naturels qui lui ont été accordés par le Créateur. Et parmi ces dons innés qui font que la femme puisse apporter des solutions aux problèmes, aux conflits de la société, il y a le premier élément, la douceur. La douceur, ça c'est vraiment la femme. Il y a un autre facteur très important, une autre potentialité innée qui puisse faire que la femme tranche facilement les différends par rapport à l'homme, c'est la maîtrise de soi. Et à cela, j'ajoute aussi la retenue. Ces trois facteurs, et je peux aussi ajouter un quatrième qui n'est pas le moindre, le sens d'écoute. Le sens d'écoute est plus élevé chez la femme que chez l'homme. En tant que jeune fille, tu peux faire les sondages, tu trouveras même dans les familles. La femme écoute mieux que l'homme. Et par rapport à ces quatre facteurs, je réponds avec force, avec essence, que c'est la femme qui donne des solutions facilement aux différents qui surgissent ou qui surviennent dans la société. Pourquoi souvent les hommes évoqueraient les vices des femmes, si en tout cas la préoccupation des femmes, à quoi les hommes tentent de répondre ici? À mon avis, si les hommes exposent le côté négatif de la femme, c'est que la femme prouve plus son côté négatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a généralement l'habitude de juger quelqu'un par rapport à ce qu'il nous montre. Donc si l'homme expose le côté négatif de la femme, c'est que la femme expose plus son côté négatif. Donc tout part de la femme. C'est à la femme de prouver qu'elle peut montrer un côté positif. Le côté négatif de la femme, ce sont ses faiblesses, ce sont ses limites. Elle est toujours là pour attendre que l'homme puisse agir à sa place. En fait, il y a des responsabilités qu'elle peut bien réaliser, mais elle se dit non, j'attends mon mari, j'attends X, j'attends Y. Donc voilà, c'est ça les limites de la femme. C'est la femme qui se limite elle-même. Pourquoi l'homme expose souvent les côtés négatifs de la femme? Souvent dans la vie, on met juste le point sur les i du côté négatif d'une personne. Même si vous êtes ensemble avec une personne, avec des bonnes relations, lorsqu'il y a une chose qui ne va pas, souvent on met l'accent à cette chose-là. Donc c'est ça. Selon moi, il y a dans les comportements de la femme, nous sentons qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas, surtout la femme africaine, par rapport aux femmes occidentales. Il y a des comportements qui sont vraiment très banals, qui même à travers ces comportements-là, ils sont considérés comme inférieurs par rapport aux hommes. Comme je peux dire l'exemple dans des clips, on voit des hommes bien habillés, mais des femmes presque nues. Tu vois? Même ici au Congo, même ailleurs. D'abord, sur le plan comportemental, les comportements des femmes sont vraiment par rapport au comportement des hommes, c'est vraiment déconsidéré. Le méli-mélo dans le maquillage à Kinshasa bat le record. On ne sait plus distinguer le maquillage du jour, du soir ou selon les circonstances. En tout cas, nombreuses femmes se retrouvent dans ce cas.
Bon, personnellement, je ne suis pas vraiment contente de ça. Parce que des fois, ça m'arrive d'être là hébétée, d'essayer un peu de savoir pourquoi une dame doit-elle se mettre autant de trucs pour qu'à la longue, sa peau ou le visage devienne, je ne sais pas moi, fade, ça sort du naturel. Donc particulièrement, je ne marche pas dans ça. Et moi, dans le maquillage aussi, je ne suis pas vraiment... C'est pas vraiment mon fort. Je préfère être vraiment dans le naturel. Moi, par exemple, le fond de teint, le pâte, quelquefois qu'il y a une fête de soirée, je ne suis pas dedans. Je juste ma poudre blanche que j'essaye de mettre à ma quantité et quand je vois que ça va, c'est bon pour la soirée, je sors. J'essaie de parler avec eux. Le mieux, ce serait de ne pas toujours sauter sur tout ce qui saute aux yeux parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Au fond, ça nous abîme. Pourquoi pas mettre juste sa poudre blanche et sortir? Il y a des conséquences, des désavantages. On ne fait mettre de trucs dans le visage, je ne sais pas. Une femme doit d'abord être naturelle. Mais oui, je dois être naturelle. Je ne dois pas attirer les gens par du maquillage. Je dois d'abord être sûre d'être moi, être attirante. C'est un peu ça. Je peux dire, le maquillage, je dois d'abord être informé. Parce que chaque chose, c'est une question d'information. Si vous n'êtes pas informé, vous allez faire des choses à l'envers. Comme pour le maquillage, si vous voulez vous maquiller, soit vous voulez vous faire spécialiste en maquillage, il faudra alors vous renseigner auprès de ceux qui savent comment est-ce qu'on se maquille. Par exemple, il y a des maquillages qui sont frappants. C'est pendant la nuit qu'on met ces maquillages-là. Et puis il y a des maquillages qui sont un peu discrètes. C'est ces maquillages qu'on fait pendant la journée. S'il faudra les conseiller, je dirais que s'ils tiennent vraiment leur maquillage, c'est mieux d'aller s'informer. Parce qu'en Kinshasa, on voit, il y a des méli-mélos, comme vous venez de le dire, question d'information. Parce qu'il n'y a pas d'information. Comme moi, je ne suis pas tellement informée sur le maquillage, je vais faire l'essentiel pour ne pas de scandaliser les gens. Pourtant, la définition des experts quant au maquillage est si simple. Il suffit juste de mettre en exergue les soupçons de beauté qui existent déjà dans chacune des femmes. Le maquillage, c'est c'est un outil qui permet en fait de faire ressortir la beauté intérieure qu'il y a dans chaque femme. Chacune d'entre nous, on a des traits de beauté. On a des personnes qui ont des beaux sourires, qui ont un bon sourire, ou alors des personnes qui ont des beaux yeux. Et donc le maquillage, c'est un outil à notre disposition pour pouvoir embellir tout un chacun. Ça dépend de la personnalité de la cliente et ça dépend aussi de l'événement ou du moment de la journée. Il y a des personnes qui sont de nature beaucoup plus extravagante, donc un maquillage sobre ne conviendra pas. Mais il y a des personnes qui, elles, peuvent oser les couleurs et ça va avec leur personnalité aussi. Eh bien là, à ce moment-là, on peut oser des couleurs, on va dire, beaucoup plus frappantes, beaucoup plus éclatantes. Saviez-vous que la plupart des femmes qui éprouvent des difficultés au calcul l'éprouvent aussi quant à la précision de leur cycle mensuel? En tout cas, nous avons promené notre caméra et on se rend compte que nombreuses sont des femmes qui ne peuvent pas calculer avec précision leur cycle mensuel. Ça, c'est compliqué aussi. Une femme doit savoir son cycle. C'est bien et puis ça permet d'éviter les grossesses prématurées. C'est pas pour rien de fois dans des rues, nous voyons, il y a des enfants jetés, des fœtus comme ça abandonnés. Tout ça parce que la femme n'avait pas de calcul. Si tu as te calcul à toi, tu peux aller. Tu peux aller étant rassuré. Mais quand tu n'as pas ces calculs-là, tu ne connais pas ton cycle. Vraiment, c'est écœurant, surtout pour une jeune femme. Quand ils sont des gens dans leur menstruation, quand ils voient... Bisso 2015. Biloko na biso.